Saviez-vous que les porcs portent dans leur organisme et dans leur viande une grande variété de parasites? Certains d'entre eux sont particulièrement difficiles à éliminer, même après une cuisson complète. Pourtant, il y a plus de 1400 ans, dans un désert, sans laboratoire ni microscope, le Coran a clairement interdit sa consommation. Certes, il vous est interdit la viande d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre que Dieu. Et cette interdiction ne se limite pas au Coran. La Bible, elle aussi, déclare le porc impur et en prohibe la consommation. Dans cette vidéo, à la lumière des données scientifiques modernes, nous allons examiner 4 dangers liés à la consommation de la viande de porc. Premièrement, la viande de porc peut transmettre l'hépatite E. L'une des principales préoccupations sanitaires liées à la consommation de porc est le virus de l'hépatite E. Dans les pays développés, le foie de porc figure parmi les aliments les plus fréquemment impliqués dans la transmission de ce virus potentiellement mortel, qui infecte chaque année environ 20 millions de personnes dans le monde. L'hépatite E peut entraîner divers symptômes, tels que la fièvre, une fatigue intense, des vomissements, des douleurs articulaires et abdominales. Dans les cas les plus graves, elle peut provoquer une insuffisance hépatique et conduire au décès. Par exemple, aux États-Unis, environ un foie de porc sur 10 vendu en magasin a été testé positif au virus de l'hépatite E. En France, la saucisse traditionnelle à base de foie de porc cru, appelée figatello, a été identifiée comme vecteur de transmission du virus. Le Japon et le Royaume-Uni ont également exprimé des préoccupations concernant certains produits à base de porc. Dans les régions où le porc est consommé cru ou insuffisamment cuit, plus de la moitié de la population présente des signes d'infection par l'hépatite E. Or, si une cuisson complète permet généralement de réduire les risques pour la plupart des viandes, le porc pose des difficultés particulières. Certains parasites qui lui sont associés ont démontré une certaine résistance et peuvent survivre même après une exposition à des températures élevées. Prenez un instant pour y réfléchir. Il ne s'agit pas d'une ancienne superstition, il ne s'agit pas d'un simple préjugé culturel, il s'agit de conclusions issues de recherches scientifiques modernes. Et pourtant, il y a plus de 1400 ans, le Coran l'a clairement énoncé. Ne consommez pas la viande de porc. Deuxièmement, la viande de porc et la sclérose en plaques. L'un des risques les plus surprenants associés à la consommation de porc est le lien observé avec la sclérose en plaques, également appelée SEP. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune grave dans laquelle le système immunitaire attaque la myéline, la gaine protectrice qui entoure les fibres nerveuses du système nerveux central. Lorsque cette protection est endommagée, la transmission des signaux nerveux est perturbée. Cette maladie peut entraîner une faiblesse musculaire, des troubles sensoriels, des problèmes de vision et, dans certains cas, une détérioration progressive des capacités physiques et cognitives. En fait, le lien statistique entre la consommation de porc et la sclérose en plaques est étudié depuis au moins les années 1980. À cette époque, des chercheurs ont analysé la corrélation entre la consommation de porc par habitant et les taux de SEP dans des dizaines de pays, mettant en évidence une association significative. Troisièmement, la viande de porc et les maladies du foie. De nombreuses études épidémiologiques ont mis en évidence une corrélation significative entre la consommation de porc et certaines maladies du foie. Bien entendu, les pathologies hépatiques sont le plus souvent attribuées aux hépatites B et C, à l'exposition à certaines toxines ou encore à la consommation excessive d'alcool. Ces facteurs restent les causes principales, mais au-delà de ces éléments bien connus, des études scientifiques ont montré que la consommation régulière de porc était l'une des causes de cette maladie mortelle. Encore une fois, il ne s'agit pas de superstition, il s'agit de constats établis à partir de données statistiques. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Un autre point préoccupant concerne la manière dont le porc traite les toxines. Lors de la digestion, les animaux éliminent les substances nocives de leur corps. C'est un mécanisme de protection naturelle, mais le système digestif du porc fonctionne rapidement, laissant moins de temps pour l'élimination complète de certaines substances nocives. Ajoutez à cela un autre élément. Le porc transpire très peu. Or, la transpiration est l'un des moyens par lesquels l'organisme élimine certaines toxines. Cela contribue alors à l'accumulation de toxines dans la chair du porc. Et maintenant, la question se pose. Que se passe-t-il lorsque vous consommez cette chair remplie des toxines?
Encore une fois, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une réalité biologique. Lorsque nous considérons l'ensemble de ces éléments scientifiques, infections virales, risques parasitaires, liens avec des maladies neurologiques, pathologies hépatiques et accumulation de toxines, une réalité se dessine peu à peu. Cette interdiction coranique ne relève pas du hasard. L'islam n'interdit rien au hasard. L'islam n'est pas une liste de règles arbitraires. L'islam est une protection pour votre corps, votre santé, votre dignité et votre bien-être à long terme. Lorsqu'Allah interdit quelque chose, il ne s'agit pas d'une privation, il s'agit d'une miséricorde. Il y a 14 siècles, à une époque sans laboratoire, sans microscope, sans études épidémiologiques, la consommation de porc a été interdite. Aujourd'hui, à l'ère de la science avancée, nous continuons à découvrir des risques que l'être humain n'aurait jamais pu deviner seul. Alors une question demeure. Comment un homme vivant dans un désert, sans formation scientifique, aurait-il pu connaître ces réalités? La réponse est simple. Il ne le savait pas. Allah le savait. Et lorsque quelqu'un vous demande « Pourquoi l'islam interdit-il le porc ?» vous pouvez répondre avec assurance parce que celui qui a créé le corps humain sait parfaitement ce qui lui nuit et ce qui le protège. Il est important de préciser une chose. Même si le porc est interdit à la consommation en islam, il reste une créature d'Allah, au même titre que toutes les autres créatures. Il n'est donc pas permis de lui faire du mal, de le frapper ou de le maltraiter. L'islam enseigne la miséricorde envers tout être vivant. L'interdiction concerne la consommation, elle ne justifie en aucun cas la cruauté. Merci pour votre temps. Assalamu alaykoum.